Bonjour, je m'appelle Laura Elichoun et je vais vous présenter mon rapport de recherche effectué en Bac+4. J'ai effectué mon stage au sein des concessions Mercedes-Benz de Lyon, ce qui me donnait envie de travailler sur le thème suivant: véhicules électriques, quel impact écologique? Donc ma présentation va se constituer en 5 parties. Donc tout d'abord une introduction et un petit historique à la marque, suivi du diagnostic externe de Mercedes-Benz France, puis du diagnostic interne des concessions dans lesquelles j'ai effectué mon stage, ce qui nous entraînera à faire une revue littéraire, puis nous terminerons par une conclusion. Petite introduction et historique à la marque. Donc Mercedes-Benz est né en 1883 grâce à Carl Benz. Donc avec le lancement de sa première automobile en 1890 sous le nom de Daimler Motorrad. C'est en 1899 que Carl Benz livre 10 véhicules à Emil Jannings, un riche homme d'affaires installé en France. Emil Jannings participe à de nombreuses courses sous le pseudonyme de Mercedes, le prénom de la fille de Carl Benz. Et c'est ainsi qu'en 1900, donc, il y a la naissance du nom Mercedes. En 1901, Benz devient donc le plus grand constructeur automobile, et c'est en 1910 qu'il y a la naissance de l'étoile, le fameux logo Mercedes, encore actuel aujourd'hui. Le diagnostic de Mercedes et de Mercedes-Benz France. C'est une petite étude de la marque et son environnement. Donc Mercedes fait partie du groupe Daimler, qui est composé de 4 marques: Mercedes, Smart, Maybach et Mitsubishi, avec un effectif français de 2380 collaborateurs et un chiffre d'affaires 2016 de 3,2 milliards d'euros. Mercedes est aujourd'hui le leader du premium et y est passé en 2016 devant son concurrent BMW grâce à sa gamme rajeunie et son essor en Chine. Parlons du marché de l'automobile. Donc on va vite se rendre compte d'un point de vue politique, écologique et légal qu'il y a de nombreuses mesures législatives contre la pollution et la sécurité automobile qui sont prises, également de nombreuses réglementations sur les émissions de véhicules automobiles. Et d'un point de vue écologique, des primes écologiques à l'achat sont mises en place lors de l'achat d'un véhicule dit propre, soit hybride ou électrique. D'un point de vue social, on se rend compte qu'il y a une grosse prise de conscience des menaces écologiques et, d'un point de vue économique, une forte instabilité du coût du pétrole, ce qui influe énormément le marché de l'automobile. Donc, d'un point de vue technologique, on se rend compte qu'il y a de forts investissements de la part des constructeurs pour répondre à cette menace en recherche et développement. Donc, les ressources de Mercedes. Mercedes a plusieurs domaines d'activité stratégique tels que la vente de véhicules, le service de réparation, un service de location et une vente de pièces et accessoires. Tout au long de ce mémoire, nous allons nous orienter uniquement vers la vente de véhicules et plus principalement des véhicules hybrides et électriques. Donc la force de Mercedes, comme je vous ai dit précédemment, c'est que c'est le leader des véhicules haut de gamme. De plus, il investit de près de 7 milliards d'euros en recherche et développement. Sa faiblesse, on se rend compte qu'il y a un manque de communication énorme autour des véhicules hybrides. Pour ce qui est des opportunités, comme je vous ai dit précédemment, il y a un combat international grâce à l'essor de Mercedes en Chine. La deuxième opportunité, c'est qu'il y a un développement d'une nouvelle gamme 100% électrique appelée EQ, qui verra le jour début 2018. Pour ce qui est des menaces, l'instabilité du prix du pétrole menace considérablement le milieu de l'automobile et donc Mercedes, et qu'il y a une évolution sur la réglementation de la vente des véhicules hybrides et électriques. C'est-à-dire qu'à partir de 2018, l'État va mettre en place des quotas qu'il va imposer aux concessionnaires concernant leur vente de véhicules hybrides et électriques pour booster ses ventes. Le marketing mixte. Donc comme je vous ai dit, Mercedes dispose d'une gamme très large, donc 17 gammes, donc 35 modèles, avec 7 modèles hybrides, compris entre 23 000 et 130 000 euros. Elle dispose de 167 concessions en France et plus de 600 dans le monde, et promue sa marque par le biais d'événements, de spots publicitaires et de web. Donc Mercedes a une stratégie dite offensive grâce à la modernisation de sa marque et grâce à sa nouvelle stratégie de communication basée sur l'émotion et les sentiments. Passons au diagnostic interne de Mercedes. Donc il faut savoir que les 5 concessions de Mercedes-Benz et Smart Lyon ont été rachetées par le groupe Chopard en avril 2017. Le groupe Chopard est un groupe français basé à Besançon, créé en 1958.
et qui détient les marques Peugeot, Citroën, DS et Smart. Il a actuellement 42 sites, dont 10 concessions Mercedes, et effectue un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros, ce qui fait de lui le troisième plus gros groupe automobile français. Donc, les ressources de Mercedes-Benz Étoile 69. Donc, sa force, donc c'est ces 5 concessions qui lui permettent une grande visibilité sur la région Rhône-Alpes. Également son budget marketing important qui lui permet d'avoir des partenariats très qualitatifs, tels que Paul Bocuse ou Gégère Lecoutre, le célèbre manufacturier horloger. Ses faiblesses, donc, l'accessibilité à la concession de Vèze est très délicate, car on se rend compte que le parking de cette concession est très mal organisé. De plus, il y a un manque de visibilité et de clarté au sein des showrooms des concessions. L'opportunité, donc le rachat des concessions par le groupe Chopard est une réelle opportunité, car il permet aux concessions Mercedes de Lyon de bénéficier de la notoriété d'un groupe de renom. La gamme de produits électriques et hybrides en forte croissance est également une opportunité pour Mercedes-Benz. Sa menace, sa gamme hybride n'est pas assez mise en avant dans ces événements qu'il propose. Donc Mercedes au sein de l'électrique. Donc Mercedes, comme je l'ai dit, a la plus large gamme de véhicules hybrides du marché avec 7 véhicules disponibles. Il dispose également d'un site internet dédié uniquement à l'immobilité. On verra qu'en 2018, une gamme 100% électrique va voir le jour, une gamme appelée EQ. Il faut savoir que Mercedes utilise des matériaux recyclables pour la production de ses produits et qu'il dispose d'un bilan environnemental exemplaire et qu'il a une totale transparence vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc pour récapituler ce diagnostic interne et externe, donc Mercedes est le leader du premium. Il dispose de la gamme hybride la plus large du marché et qu'il va avoir une évolution de l'ensemble de sa gamme électrique dès 2018. On remarque également qu'il y a de nombreuses réformes anti-pollution et que l'écologie est au centre des préoccupations. Donc, tout au long de cette revue littéraire, nous allons nous pencher sur l'impact des véhicules hybrides et électriques pour analyser si ce tournant écologique est une réelle avancée vers un monde propre ou un simple coup marketing. Donc, sur ce tableau, on se rend compte qu'il y a une hausse de vente de véhicules propres. Donc le changement des mentalisations et l'importance du respect de l'environnement est de plus en plus présent, quel que soit le domaine. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Les véhicules électriques sont-ils réellement des véhicules non polluants? Donc cette augmentation de vente de véhicules électriques et hybrides va amener un fort taux de batteries à recycler. Donc les batteries, qu'est-ce que c'est? C'est un système dont le rôle est de convertir l'énergie chimique en énergie électrique. Il faut savoir que 90% des batteries sont des batteries lithium. Le lithium est un métaux rare qui est extrait dans les montagnes du Tibet et en Amérique du Sud. Sa rareté et son coût d'extraction sont au cœur d'un enjeu économique et géopolitique très important. Il y a également une pollution causée par l'extraction et le traitement de ces métaux. Et en 2025, la batterie lithium représentera plus de la moitié de la demande mondiale. La batterie au sein du véhicule. Donc il faut savoir que lorsque la batterie est dans son usage primaire, donc utilisée dans le véhicule, il n'y a absolument aucun danger ou de risque de pollution. En revanche, lorsqu'elle est extraite du véhicule, elle peut s'avérer dangereuse pour l'environnement à cause des solvants et des matériaux lourds qu'elle contient. Donc le recyclage. Le recyclage vise à récupérer des métaux toxiques rares ou précieux. De ce fait, de nombreux constructeurs automobiles ont rejoint donc la SNAM, qui est un organisme de récupération des batteries lithium usagées. Donc le recyclage des batteries doit donc s'intégrer dans un processus parfaitement défini pour limiter les effets polluants, afin de récupérer les matériaux rares et de traiter les éléments toxiques. Donc, il faut savoir que le recyclage est un coût et qu'il n'a pas d'effet positif sur la chaîne de valeur des batteries pour en diminuer leur coût initial et qu'il provoque une pollution considérable donc, liée à ce recyclage.
Donc les moyens d'améliorer le recyclage. Donc il est important de retarder au maximum cette phase de recyclage afin d'augmenter l'efficacité et l'utilisation afin d'en diminuer son impact sur l'environnement grâce à des phases de l'économie circulaire, telles que allonger la durée de vie des batteries. Car il est important de savoir qu'après une certaine période d'utilisation, donc après avoir passé ces 80% d'utilisation, soit 160 000 km, la batterie ne permet plus de stocker assez d'énergie pour propulser son véhicule. La deuxième vie, elle, va permettre d'utiliser les 20% restants d'énergie dans la batterie pour identifier les possibilités d'utilisation après son usage primaire. Donc il faut retarder au maximum cette phase de recyclage afin de récupérer les métaux. Donc en conclusion, lors de cette présentation, nous avons pu constater que Mercedes dispose de la plus large gamme de véhicules hybrides du marché et dès 2018 va disposer d'une gamme 100% électrique. Nous avons également pu identifier que les segments hybrides et électriques seront dans les années à venir des produits leaders du marché de l'automobile. Donc, lors de cette recherche, nous avons également pu constater que les impacts écologiques des véhicules électriques d'aujourd'hui ne permettent pas de parler de véhicules propres. Le marché de la voiture électrique est encore trop jeune et une réelle politique de recherche et développement doit être encore faite. C'est pourquoi le terme de véhicule propre ne peut être à ce jour synonyme de véhicule électrique. Donc les pistes de recherche pour approfondir mon mémoire et la continuité de ce mémoire l'année prochaine seront donc des recherches approfondies sur l'économie circulaire et la compréhension de l'écologie industrielle, ainsi que la seconde vie des batteries. Pour ce qui est des recherches terrain, des questionnaires vont être mis en place auprès des constructeurs concernés, mais également des questionnaires auprès des concessionnaires de la région et des organismes de collecte de batteries. Ces étapes vont permettre de dégager des pistes pour répondre à la problématique suivante: quelle stratégie adopter afin de concilier véhicules électriques et environnement. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.